Je m'appelle Dr. Richard Allen. J'ai 62 ans et le 15 octobre 2024, je suis mort pendant 14 minutes lors d'une conférence de philosophie à l'université de Stanford. J'ai été professeur pendant 30 ans, écrit 4 livres à succès sur l'athéisme, débattu avec les théologiens les plus renommés du pays et me suis enorgueilli de libérer des milliers d'étudiants de ce que j'appelais les superstitions primitives de la religion. J'étais connu sur le campus comme l'homme capable de démanteler tout argument en faveur de l'existence de Dieu. Mes conférences affichaient complet, non pas parce que les étudiants aimaient la philosophie, mais parce que me regarder détruire intellectuellement la foi était comme assister à l'œuvre d'un maître chirurgien. Froid, précis, dévastateur. Il y a 5 ans, ma femme Margaret est décédée d'un cancer du pancréas. Elle avait été une croyante discrète, espérant toujours que je changerais d'avis, comme elle le disait. Pendant ces dernières semaines, elle m'a supplié de prier avec elle. J'ai refusé. Les prières ne guérissent pas le cancer, Margaret. Je lui ai dit « C'est la science médicale qui le fait, et quand elle échoue, c'est simplement la fin. » Elle est morte en tenant un chapelet pendant que je corrigeais des copies dans un coin de sa chambre d'hôpital. Ce lundi matin, 15 octobre, je donnais ma conférence phare, le mythe de la moralité objective. 200 étudiants remplissaient l'auditorium tandis que je détruisais systématiquement le concept de vérité absolue. Mesdames et messieurs, ai-je déclaré derrière mon pupitre. Aujourd'hui, nous démolissons le dernier refuge des faibles intellectuels, la notion que des vérités morales existent indépendamment de l'opinion humaine. Il n'y a pas d'arbitre cosmique, pas de législateur divin, non. La douleur m'a frappé comme un éclair à travers la poitrine. Mon bras gauche est devenu engourdi. La pièce a tourné violemment. J'ai entendu des halètements de l'audience alors que je m'effondrais derrière le pupitre, mes papiers se dispersant sur le sol. La dernière chose que j'ai vue était une jeune femme au premier rang, Sarah Martinez, l'une de mes étudiantes les plus brillantes, son visage figé d'horreur. Puis tout est devenu noir. Mais ensuite, la conscience. Je me suis retrouvé debout dans ce qui semblait être une salle de lumière illimitée. Ce n'était pas une illumination ordinaire, c'était une lumière vivante qui semblait pulser d'intelligence et de connaissance. Plus terrifiante que la lumière elle-même était la réalisation qu'elle me connaissait. Chaque pensée secrète, chaque moment privé, chaque mot cruel que j'avais prononcé, tout était mis à nu devant cette présence. J'ai essayé de parler pour exiger des réponses avec la même autorité que j'avais exercée dans d'innombrables débats. Mais tout ce qui a émergé était un murmure tremblant. Où suis-je ? C'est alors que Jésus est apparu. Je tiens à être clair sur quelque chose. Je n'étais pas un croyant secret ou un sceptique caché. J'avais passé des décennies à construire des arguments en béton contre l'existence de Dieu. Pourtant, au moment où je l'ai vu, j'ai su exactement qui il était. Non pas à cause d'un quelconque conditionnement religieux, mais parce que la vérité a sa manière de se manifester quand on la rencontre enfin. Il n'était pas la figure pâle et éthérée des peintures médiévales. Il était substantiel, puissant, irradiant, une autorité qui faisait passer mes titres universitaires pour des jouets d'enfants. Ses yeux contenaient des profondeurs d'amour que je n'avais jamais cru possibles. Pourtant, il perçait toutes les défenses que j'avais jamais construites. « Richard », dit-il, et mon nom sonnait différemment sortant de ses lèvres, comme s'il signifiait quelque chose que je n'avais jamais compris. J'ai essayé de mobiliser mes talents de débatteur pour le défier avec des arguments logiques, mais les mots m'ont complètement manqué. Voici la vérité elle-même, debout devant l'homme qui avait passé sa carrière à nier que la vérité puisse exister. Je ne comprends pas, ai-je finalement réussi à dire. Vous ne pouvez pas être réel. J'ai prouvé. Vous n'avez rien prouvé, dit-il doucement, sans la moindre trace de condamnation. Vous avez simplement eu peur. Peur ? Le mot m'a piqué. J'étais le docteur Richard Allen. Je n'avais peur de rien. Mais alors, il m'a montré.
Soudain, j'avais de nouveau 12 ans, agenouillé près de mon lit dans notre petite ferme de l'Oklahoma. Mon père venait de me battre avec sa ceinture pour avoir demandé pourquoi Dieu avait laissé mourir ma petite sœur. Parce que Dieu ne nous doit aucune explication, gamin, avait-il hurlé. La foi signifie se taire et accepter ce que l'on ne peut comprendre. J'ai vu mon jeune moi prendre une décision cette nuit-là. Si la foi signifiait l'acceptation aveugle de la cruauté, alors je choisirais la raison. Je ne serai plus jamais impuissant face au mystère. Vous avez construit toute votre vie autour de la preuve que ce moment était faux, dit doucement Jésus. Vous êtes devenu si effrayé de paraître faible que vous avez fait de la force votre Dieu à la place. La scène a changé. Je me suis vu à 25 ans, fraîchement sorti de l'école supérieure, enseignant ma première classe de philosophie. Un jeune étudiant nommé David Patterson m'avait approché après une conférence sur le positivisme logique. « Professeur Allen, avait-il dit avec hésitation, j'ai eu du mal avec ma foi dernièrement. Vos arguments sont si convaincants, mais j'ai été élevé dans la croyance en Dieu. Comment savoir ce qui est vrai ? J'avais souri avec la satisfaction d'un chasseur ayant repéré une proie facile. David, vous venez de faire le premier pas vers la maturité intellectuelle. La foi est ce à quoi les gens s'accrochent quand ils ont trop peur d'affronter la réalité. Vous êtes plus fort que ça. J'ai regardé ce souvenir avec des yeux nouveaux, voyant ce que j'avais manqué auparavant. David n'avait pas cherché à abandonner sa foi. Il avait cherché de l'aide pour la renforcer. Il m'avait fait confiance pour le guider vers la vérité, et je l'avais plutôt dirigé vers le vide. Que lui est-il arrivé ? Ai-je demandé à Jésus. La scène a avancé rapidement à travers la vie de David. Je l'ai vu lutter contre la dépression à la trentaine, incapable de trouver un sens ou un but. Je l'ai vu debout sur un pont à 42 ans, regardant l'eau sombre, se sentant complètement seul dans un univers que je l'avais convaincu être aléatoire et dénué de sens. Il s'est suicidé, dit doucement Jésus. Il n'a jamais retrouvé le chemin de l'espoir. Le poids de cela m'a frappé comme un coup physique. Je ne savais pas, ai-je murmuré. Je n'ai jamais voulu. Vous vouliez gagner un argument, dit Jésus. Vous n'avez jamais considéré que vous pouviez détruire une âme. Il m'a montré davantage. Des centaines d'étudiants, au fil des ans, qui étaient venus à mes cours avec une foi simple et en étaient repartis avec des doutes sophistiqués. J'ai vu Jennifer Walsh, qui a cessé de prier après ma conférence sur le problème du mal. Elle aurait eu besoin de cette vie de prière quand son mariage s'est effondré. J'ai vu Michael Chen, qui a abandonné sa vocation au ministère après que je l'ai convaincu que l'expérience religieuse n'était que de la chimie cérébrale. Il avait passé les 15 dernières années dans une carrière d'entreprise réussie mais creuse, se demandant pourquoi rien ne le satisfaisait. « Chacun vous a fait confiance, dit Jésus. Il croyait que vous les mèneriez vers la vérité. Au lieu de cela, vous les avez menés vers le même vide qui vous avait consumé. Je pleurais maintenant, non pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance. Pour la première fois en 40 ans, je me voyais clairement. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» ai-je demandé. « Parce que votre histoire n'est pas terminée, » a-t-il répondu. « Ces étudiants, ces chercheurs, ils sont toujours vivants. David ne l'est pas, mais d'autres le sont. Ils ont besoin de savoir que le professeur qui les a convaincus que Dieu était mort a découvert que Dieu est très vivant. Mais je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait, ai-je protesté. J'ai passé toute ma carrière à construire des arguments contre vous. Comment puis-je soudainement leur dire ce que j'ai vécu ici ? Jésus a dit simplement, « Dites-leur que l'homme qui pensait tout savoir a découvert qu'il ne savait rien. Dites-leur que la vérité n'est pas un argument à gagner, mais une personne à rencontrer. » Il m'a montré une dernière vision, un immense auditorium rempli de gens. Certains étaient mes anciens étudiants, maintenant adultes, portant toujours les blessures spirituelles que j'avais infligées. D'autres étaient des étrangers qui avaient été blessés par des professeurs similaires, des arguments similaires. Tous cherchaient, affamés de quelque chose que leur intellect seul ne pouvait pas leur fournir. « Ils vous écouteront, dit Jésus.
Non pas parce que vous avez toujours connu la vérité, mais parce que vous l'avez finalement découverte. Votre faiblesse sera plus forte que tous vos anciens arguments. Je me suis senti tiré de cet endroit de lumière, de retour vers le monde que j'avais laissé derrière moi. La dernière chose que j'ai entendue fut sa voix. « Souviens-toi de tout, Richard, et n'aie pas peur. » Je me suis réveillé sur un brancard au Stanford Medical Center. Le premier visage que j'ai vu fut celui du docteur Elizabeth Morrison, le médecin traitant, ses yeux écarquillés d'incrédulité. « Professeur Allen, » dit-elle d'une voix tremblante, « vous avez été cliniquement mort pendant 14 minutes. Nous étions sur le point de déclarer le décès. Votre activité cérébrale était plate. Votre cœur s'était complètement arrêté. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai essayé de parler, mais n'ai réussi qu'à émettre un rauque. Elle m'a donné de l'eau et j'ai finalement retrouvé ma voix. » Combien de temps ? Ai-je murmuré. 14 minutes, a-t-elle répété. Vous devriez avoir des lésions cérébrales importantes, mais vos fonctions cognitives semblent tout à fait normales. C'est médicalement impossible. La nouvelle s'est répandue rapidement dans l'université. Mes collègues sont venus me rendre visite, s'attendant à me trouver traumatisé ou confus. Au lieu de cela, ils ont trouvé quelque chose qui les a beaucoup plus dérangés. J'étais différent, fondamentalement, indéniablement différent. Dr Patricia Stevens, ma plus proche amie à la faculté, fut la première à m'en parler. « Richard, dit-elle lors de sa visite, que vous est-il arrivé là-dedans ? Vous n'êtes pas la même personne. » J'ai regardé cette femme qui avait partagé mon scepticisme pendant 20 ans, qui avait coécrit des articles avec moi démystifiant la croyance religieuse, et j'ai su que je devais lui dire la vérité. « Patricia, ai-je dit lentement. Je l'ai rencontré. J'ai rencontré Jésus. » L'expression sur son visage était tout ce à quoi je m'attendais. Choc, inquiétude, pitié. « Richard, vous avez eu un événement cérébral traumatique. Ces visions, ces hallucinations, elles ne sont pas rares lors d'un arrêt cardiaque. » La privation d'oxygène. Je savais que vous diriez cela. Je l'ai interrompu doucement. J'aurais dit la même chose. Mais ce n'était pas une hallucination, Patricia. C'était plus réel que cette conversation que nous avons en ce moment. Elle est partie ce jour-là, convaincue que j'avais subi des dommages psychologiques. En une semaine, elle avait entamé des démarches pour que je sois évalué quant à mon aptitude à continuer d'enseigner. Mais je prévoyais déjà de démissionner. Ma fille Rebecca est venue de Seattle dès qu'elle a appris mon infarctus. Nous ne nous étions pas parlé depuis 2 ans. Pas depuis que je lui avais dit que sa nouvelle foi chrétienne était une régression intellectuelle et que j'étais embarrassé par sa phase superstitieuse. « Papa, dit-elle, assise près de mon lit d'hôpital, j'ai prié pour toi. » L'ancien Richard aurait levé les yeux au ciel, aurait donné une conférence sur l'inefficacité statistique de la prière. Au lieu de cela, j'ai tendu la main vers la sienne. « Merci, dis-je simplement. » Elle me regarda sous le choc. « Merci, papa. Tu as passé toute ma vie d'adulte à me dire que la prière n'a pas de sens. » J'avais tort, dis-je. Et regarder son visage pendant que je prononçais ces mots valait tout ce que j'étais sur le point de perdre. Rebecca, j'avais tort sur tant de choses, mais surtout, j'avais tort à ton sujet. Ta foi n'est pas une régression intellectuelle, c'est une sagesse que j'étais trop fier pour voir. Elle a pleuré alors, et moi aussi. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai ressenti ce que signifiait être vraiment connecté à un autre être humain. J'ai démissionné de Stanford 3 semaines plus tard. L'administration fut discrètement soulagée. Un professeur de philosophie affirmant avoir rencontré Jésus était un cauchemar de relations publiques qu'ils étaient heureux d'éviter. Certains collègues m'ont qualifié de courageux. La plupart m'ont qualifié de mentalement instable. Quelques-uns m'ont traité de fraudeur, affirmant que je montais un canular élaboré pour vendre des livres ou pour la publicité. Rien de tout cela n'avait d'importance. J'ai commencé à parler partout où les gens voulaient bien écouter, que église, café,
librairies, même les coins de rue. Je leur ai parlé de David Patterson et du pont duquel il avait sauté. Je leur ai parlé des visages vides des étudiants que j'avais dépouillés de tout espoir. Je leur ai parlé d'un professeur qui pensait tout savoir jusqu'à ce qu'il découvre qu'il ne savait rien. La réponse fut différente de tout ce que j'avais connu dans ma carrière universitaire. Ce n'étaient pas des débats intellectuels ou des discussions savantes, c'étaient des rencontres avec la vérité qui changeaient des vies. Sarah Martinez, l'étudiante qui m'avait vu m'effondrer dans cet amphithéâtre, m'a retrouvé 6 mois plus tard. Elle avait obtenu son diplôme et travaillait dans une entreprise technologique de la Silicon Valley. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas arrêter de penser à ce qui s'était passé ce jour-là. Professeur Allen, a-t-elle dit, « Je dois vous dire quelque chose. J'avais l'intention d'abandonner mes études. Vos cours de philosophie m'avaient convaincu que la vie n'avait pas de sens, que nous n'étions que des accidents compliqués dans un univers indifférent. J'allais me suicider la nuit où vous avez eu votre crise cardiaque. J'ai senti mon propre cœur faire un bond, Sarah. Mais quand je vous ai vu vous effondrer, a-t-elle continué, quelque chose a changé. J'ai réalisé que même si vous aviez raison sur tout, je ne voulais toujours pas que vous mouriez. Ce sentiment, cette sollicitude, cela semblait prouver que quelque chose avait de l'importance après tout. Et puis quand vous êtes revenu différent, quand vous avez commencé à parler de rencontrer Jésus, j'ai su que je devais écouter. Elle avait commencé à fréquenter une petite église près de son travail, m'a-t-elle dit. Pour la première fois depuis des années, elle a ressenti de l'espoir. Ces histoires se sont multipliées. Michael Chen m'a entendu parler lors d'une conférence et a réalisé pourquoi sa carrière réussie lui semblait si vide. Il avait échangé sa vocation contre mes arguments. Il a quitté son emploi en entreprise et est retourné au séminaire. Jennifer Walsh a recommencé à prier et a trouvé la force de reconstruire sa vie après son divorce. J'ai parlé au service commémoratif de David Patterson. Sa mère, une femme que je n'avais jamais rencontrée, m'a approché après. « Dr Allen, dit-elle, David citait vos conférences au dîner. Il disait « Le professeur Allen dit que Dieu n'est qu'un vœu pieux, maman. J'ai vu mon garçon perdre sa foi semestre après semestre. Je m'attendais à de la colère, du reproche, de la haine. Au lieu de cela, elle m'a serré dans ses bras. « Mais vous êtes là maintenant, a-t-elle murmuré, disant aux gens ce que David avait besoin d'entendre. Peut-être que c'est ainsi que Dieu tire le bien du mal. » Ce moment m'a complètement brisé et entièrement reconstruit. J'ai 70 ans maintenant. Je n'ai plus de tenure, de prestige académique ou de réputation intellectuelle. Au lieu de cela, j'ai quelque chose dont j'ai passé toute ma carrière à nier l'existence. J'ai la vérité, non pas la vérité comme concept, théorie ou argument, mais la vérité comme une personne qui m'a rencontré dans mon moment de plus grand besoin et a tout transformé. J'ai passé 40 ans à expliquer pourquoi Dieu n'était pas réel, puis je l'ai rencontré. Et maintenant, je passe chaque jour qui me reste à raconter aux gens ce que j'ai appris pendant ces 14 minutes. Que le professeur qui pensait tout savoir a découvert qu'il ne savait rien, jusqu'à ce que la vérité elle-même se penche et lui apprenne à vivre. Si vous lisez ceci et que vous êtes là où j'étais, convaincu que la foi est une faiblesse intellectuelle, certain que seuls les fous croient en l'amour divin, je comprends, j'étais vous. Mais je vous demande de considérer la possibilité que la chose la plus forte que vous puissiez faire est d'admettre que vous pourriez avoir tort. Parce que la vérité n'a pas peur de nos questions, de nos doutes ou de nos arguments. La vérité est assez patiente pour attendre que nous soyons prêts à la rencontrer. Et quand nous le faisons, tout change. Je m'appelle Dr Richard Allen. Je suis mort dans un amphithéâtre à l'université de Stanford et je suis revenu pour vous dire que Jésus est réel. La vérité est une personne. Et il n'est jamais trop tard pour recommencer.